Tu vas aujourd'hui découvrir le troisième épisode de l'album Cro-Mignon. Pour cela, normalement, tu as déjà dû lire le texte que je t'ai envoyé, les nouvelles pages de l'album. Si ce n'est pas fait, tu prends bien le temps de le relire et fais attention, à chaque fois qu'il y a une liaison, tu dois bien les faire maintenant. Cro-Mignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé 3 sangliers, 5 bisons et 2 ours. Maintenant, Cro-Mignon veut chasser le gros gibier là-bas. Mais il bouge, c'est un vrai. Il avance droit sur Cro-Mignon comme une montagne. C'est un mammouth. Cro-Mignon n'en a jamais vu. Il a très peur. Mais c'est un arbre qui intéresse le mammouth. Il l'arrache aussi facilement qu'un radis. Cro-Mignon s'est caché sous un rocher. Il entend le mammouth broyer le cœur de l'arbre. Commence par relire cette phrase à voix haute. Cro-Mignon a déjà attrapé 3 sangliers, 5 bisons et 2 ours. Que veut dire cette phrase? Est-ce que Cro-Mignon a vraiment attrapé le gibier selon toi? Tu l'as compris, nous l'avons dit dans l'épisode précédent, Cro-Mignon n'attrape pas vraiment le gibier, c'est un jeu. À chaque fois qu'il met l'empreinte de sa main sur un rocher, il dit qu'il a attrapé un gibier comme le ferait un chasseur. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, il a dû mettre son empreinte sur 3 rochers qui ressemblaient pour lui à un sanglier, 5 rochers qui ressemblaient à un bison et 2 rochers qui ressemblaient à des ours. On va travailler un petit peu sur les pronoms. Tu te souviens, les pronoms, ce sont ces petits mots qui sont là pour remplacer des noms, souvent pour éviter des répétitions. Tu lis cette phrase. Cro-Mignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé 3 sangliers, 5 bisons et 2 ours. Ici, on va s'intéresser au pronom il. Je te demande du coup quel est le nom qui se cache derrière il. Qui est il dans cette phrase? Dans cette phrase, il, c'est Cro-Mignon. On vient de parler de lui dans la phrase juste avant. Cro-Mignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé 3 sangliers, etc. On ne va pas répéter Cro-Mignon 2 fois, ça serait pas très joli. Donc du coup, on remplace par il. Encore un autre travail sur les pronoms. Tu lis cette phrase. Il l'arrache aussi facilement qu'un radis. Encore un il. De qui s'agit-il ici? Eh bien ici, ce n'est plus Cro-Mignon. C'est le mammouth qui arrache l'arbre aussi facilement qu'un radis. Donc ici, il remplace le mammouth. Je te laisse le temps de lire cette phrase, on va faire un autre travail. Il avance droit sur Cro-Mignon comme une montagne. Ici, on utilise le mot comme. On a déjà travaillé avec ce mot comme, tu te souviens, c'était pour comparer la taille des dinosaures. Un grand comme un immeuble, on disait. C'est ce qu'on appelle une comparaison. Il avance droit sur Cro-Mignon comme une montagne. Ici, on est en train de comparer le mammouth à une montagne. Est-ce que tu sais pourquoi on compare le mammouth à une montagne? Eh bien, simplement parce que ce mammouth est tellement gros que Cro-Mignon a l'impression que c'est une montagne qui avance sur lui. On va faire un autre petit travail sur les comparaisons. Tu es rouge comme, ça c'est une expression.
Est-ce que tu la connais? Une expression qui nous dit que on est rouge comme quelque chose. Alors on dit tu es rouge comme une tomate. Une tomate, c'est rouge. Et quand on devient tout rouge de colère ou après avoir couru, par exemple, on dit tu es rouge comme une tomate. Une autre comparaison, tu es malin comme... Est-ce que tu connais cette expression qui utilise la comparaison? C'est un animal. Tu es malin comme un singe. Un singe est très malin. Donc du coup, quand tu fais quelque chose de malin, on te dit tu es malin comme un singe. Une autre comparaison, tu es fort comme... Alors on peut trouver plusieurs animaux ou plusieurs choses de très fort. Souvent on dit tu es fort comme un lion. Un lion, c'est un animal très très fort. Donc on utilise cette comparaison dans cette expression. Tu es fort comme un lion. On a terminé avec ce troisième épisode et on va maintenant, tu vas faire la fiche qui correspond.